Cette grande surface se trouve à quelques kilomètres de leur terre et pourtant ce sont des produits étrangers qui y sont majoritairement vendus. Alors, ils veulent le faire savoir. Ce qu'on veut, c'est que le consommateur il puisse avoir le choix entre la barquette à 99 centimes du Maroc et la barquette à 1,29 origine France. Et en fait, parfois, dans certaines chaînes de distribution, le consommateur n'a même pas le choix. Eux ont fait le choix d'arracher 2 hectares de pommes Gala, symbole de ce qu'ils ne peuvent pas vendre à cause de la concurrence étrangère. Une action soutenue par des élus européens. On ne peut pas exiger de nos agriculteurs d'être dans la durabilité, le respect de la santé de nos consommateurs, sans exiger la même chose. Et en tous les cas, c'est ce que j'appelle une concurrence déloyale. L'action dans un verger n'est pas un hasard. Le Mercosur s'applique déjà pour les poires et les pommes. Les pommes, les poires du Chili et d'Argentine, elles existent déjà sur le territoire. Après, concernant le coût, moi, cette pomme, elle me revient à peu près à 40 centimes à produire. Je vais la vendre entre 45 et 50 centimes. Vous voyez, le produit d'import, mécaniquement, il est forcément moins cher. Une action donc contre le Mercosur et en filigrane pour la loi du plomb et la réintroduction de pesticides. On a 2 millions de concitoyens qui signent une pétition contre la loi du plomb. Ce que je peux entendre, et je trouve ça plutôt bien qu'on se préoccupe de son alimentation dans les conditions dans lesquelles elle est produite. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas 20 ou 30 millions qui signent une pétition contre le Mercosur et contre tous les accords commerciaux? Moi, ça m'interpelle et je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens manquent d'informations parce que s'ils savaient, ils agiraient différemment. Un citoyen qui a trop souvent comme seul choix sa santé ou son pouvoir d'achat.